Alors, bon après-midi, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble, nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu. Cet après-midi, exceptionnellement, en raison de l'actualité en Ukraine, actualité oblige, nous allons parler cet après-midi, chers frères et sœurs, de la parousie. Nous reviendrons sur la parousie, qui est le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, afin, chers frères et sœurs, de vous tenir en éveil, comme nous le recommandait déjà l'apôtre Paul, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans 1 Thessaloniciens 5:3. Alors, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Je pense que cette parole connaît un accomplissement, peut-être un premier accomplissement partiel. Et vous vous doutez bien que depuis la chute du mur de Berlin, l'élargissement de l'Europe, et de l'OTAN aux pays de l'Est, les Européens, j'imagine, étaient loin de se douter que effectivement une guerre pourrait à nouveau se déclencher à leurs frontières. Donc, cette actualité donc en Ukraine, chers frères et sœurs, constitue un autre signe que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il ne faudrait donc pas que ce jour-là nous surprenne comme un voleur, effectivement, dans la nuit. Nous ne sommes pas des ténèbres, chers frères et sœurs, pour que ce jour nous surprenne. Je veux donc vous entretenir, chers frères et sœurs, au sujet de la parousie qui est le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ. En l'occurrence, comme je l'ai souvent dit, nous allons à la lumière de l'écriture et à l'appui notamment des modèles mathématiques bibliques, nous allons vous démontrer, nous allons établir qu'il existe un écart de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie. D'accord? Donc, à la lumière effectivement de modèles mathématiques bibliques, nous allons démontrer qu'il existe un écart de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie. Il s'agira donc pour nous de rechercher donc la date de la croix. Et cela, ça reste une difficulté parce que les historiens ne s'accordent pas sur la date de la croix, la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, aussi étonnant que cela puisse paraître. Mais dans toute la littérature disponible sur la question, les dates divergent, les historiens, les spécialistes ne s'accordent pas sur la question. Certains vont situer la date de la croix en l'an 28, d'autres en l'an 29, d'autres encore à l'an 30, d'autres à l'an 31, d'autres à l'an 32, d'autres à l'an 33. Mais de ces lectures-là, on peut donc dire, on peut simplement situer qu'au moins, ils s'entendent sur un écart, l'écart 28-33, donc toutes les dates qui sont avancées par les meilleurs spécialistes sont situés dans cet écart. Il nous appartiendra, donc ils appartiendront à chacun à partir effectivement de la croix du Christ, donc d'ajouter 2000 ans pour se faire une idée
de la date de la parousie du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, partant du principe que, comme nous le verrons, il y a 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie. Donc si on considère que c'est 28, la gloire du Christ, alors on peut projeter la parousie pour 2028. Si on considère que c'est 29, on pourra la projeter pour 2029. Si on considère que c'est 30, alors on pourra la projeter pour 2030. Si on considère que la croix a eu lieu en 30, alors en ajoutant 2000 ans, ça nous donne une parousie pour 2030, etc. Si on considère que c'est 33, la croix c'était en 33, alors ça nous donne, ça projette une parousie pour 2033. Euh, Avant, hein, chers frères et sœurs, de poursuivre notre exercice, hein, il est nécessaire, hein, d'établir au préalable, vous vous en doutez, le bien fondé de notre démarche, en démontrant que l'écriture n'est pas contre, contre ces choses. Comme vous le savez, il ne manquera pas d'esprit obscurantiste et incrédule, comme j'en ai rencontré récemment encore, pour brandir des arguments fallacieux et des textes mal compris, hein, notamment Actes 1, 6 à 7, hein, selon qu'il est écrit. Les apôtres réunirent, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et Matthieu 24, 36, selon qu'il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Hein, chers frères et sœurs, ils avancent ces arguments en fait pour nous calomnier et prétendent que effectivement nous répandons, disent-ils, des poisons, en conséquence que l'écriture est contre notre démarche, que l'écriture est contre notre exercice, l'écriture est contre ces choses. Il est donc normal que nous déconstruisions d'abord ces arguments fallacieux au feu de l'examen minutieux des Écritures pour démontrer et rappeler, chers frères et sœurs, que l'Écriture n'est pas contre ces choses. Bien au contraire, croyez-moi, chers frères et sœurs, comme nous le verrons, elle nous y exhorte. D'accord? Ok. Nous n'ignorons pas, chers frères et sœurs, que la doctrine de l'imminence est bonne et utile et qu'il faille par conséquent veiller absolument à sa préservation. D'accord? Mais ce que les gens veulent ignorer, c'est aussi qu'à la réalité, le prophète Daniel, qui reçut d'ailleurs le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Christ l'a cité dans c'est un livre dont l'authenticité, hein, l'historicité ne fait l'objet d'aucun doute. Le Seigneur Christ l'a soutenu, l'a cité ces livres. Il nous a mis en garde, attiré notre attention par rapport à un certain nombre d'événements annoncés par le prophète Daniel. Donc je disais que, ces gens veulent ignorer qu'à la réalité, le prophète Daniel, hein, qui reçut le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, eut à cœur de s'humilier devant Dieu et de comprendre ce qui doit arriver à son peuple dans la suite des temps aussi, interrogea-t-il. Et nous sommes là dans Daniel 12, 8 à 13. Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin, à la fin des temps. Mais bien plus. L'Écriture nous enseigne également que durant la captivité babylonienne, l'ange Gabriel instruisit et ouvrit l'intelligence de Daniel au sujet du mystère de la parousie et du rétablissement euh, euh, du royaume d'Israël, à un selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans Daniel 9, 24 à 27. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le temps où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 102 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ainsi, chers frères et sœurs, contrairement effectivement à ceux qui veulent nous faire croire que l'Écriture ne nous exhorte pas à nous intéresser au temps et au moment de la parousie, du rétablissement du royaume d'Israël, nous voyons que le prophète Daniel, à travers la prophétie de 110 semaines de Daniel, nous y exhorte au contraire. En l'occurrence, il nous donne un certain nombre d'indices de renseignements importants. Et nous savons notamment qu'à la lumière de la prophétie de 110 semaines de Daniel, le Seigneur Jésus-Christ reviendra rétablir le royaume d'Israël au terme de la 70e semaine de Daniel. D'accord? Par conséquent, les Écritures nous enseignent qu'à la réalité, la parousie ne peut se produire n'importe quand. Pour la simple et bonne raison que dans sa sagesse infiniment variée, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a longtemps fixé à l'avance une chronologie bien spécifique de l'histoire du monde, dont il est le seul maître absolu et souverain. C'est ainsi que, selon ce plan, conformément à ce plan, nous savons que l'Antéchrist se manifestera auparavant. Nous savons qu'il aura un règne septennal. Nous savons qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour 7 semaines d'année. Nous savons que le temple de Jérusalem sera reconstruit. Nous savons également, chers frères et sœurs, que le sacrifice et les offrandes seront restaurés et que durant la seconde moitié de la semaine, parce que l'Antéchrist aura brisé l'alliance et dressé son image, il les fera cesser et commettra des choses abominables jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu sur lui fondent jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui lors de l'avènement du Seigneur de gloire, Jésus-Christ, qui le détruira, chers frères et sœurs, par le souffle de sa bouche et qui l'anéantira par l'éclat de son avènement. Il est donc clair que le Seigneur Jésus-Christ reviendra 7 ans après la manifestation de l'Antéchrist, 7 années grégoriennes, c'est-à-dire 2555 jours, soit donc 365 jours fois 7. Il est tout aussi clair que ce retour du Christ se produira 1290 jours après la rupture et violation de la solide alliance par l'Antéchrist. Et donc, la cessation du sacrifice perpétuel et de l'offrande et de l'érection de l'image de la bête, la fameuse abomination
du dévastateur. Donc, nous avons établi toute une table, la chronologie de la tribulation que vous pourrez consulter effectivement dans le livre intitulé C'est là ce qui fait notre joie. C'est du reste, chers frères et sœurs, tout l'objet de la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, selon qu'il est écrit, et nous sommes là dans 2 Thessaloniciens de 1 à 17. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, écrit l'apôtre Paul, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. D'accord? Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. D'accord? Que personne ne vous séduise d'aucune manière. En vous faisant croire que le Seigneur qui peut revenir en gloire à tout moment, qu'il peut revenir qu'il peut venir établir son royaume messianique à tout moment, qu'il peut venir établir le royaume d'Israël à tout moment. Pourquoi? Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, écrit l'apôtre Paul, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. On pense que c'est l'enlèvement de l'Église. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. C'est à quoi il nous a appelés par notre évangile, pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, dit-il, soit par notre lettre. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, dans Matthieu 24, 15, le Seigneur de gloire Jésus-Christ pouvait-il attirer notre attention selon qu'il est écrit. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. D'accord? Nous indiquant très clairement par là même que 1290 jours sépareront le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'image de la bête dans le temple de l'Éternel et son retour ultime en gloire. Nous l'avons vu dans Daniel 12, 11. Alors, pour revenir donc, après avoir donc démontré, chers frères et sœurs, que l'écriture, à travers notamment le livre du prophète, Daniel, et notamment la prophétie de la 70e semaine de Daniel, elle nous exhortait à nous intéresser au contraire, au temps et au moment effectivement de la parousie, du retour ultime en gloire du Seigneur et du rétablissement du royaume d'Israël. Permettez-moi de les clarifier au contraire et de relativiser effectivement le sens des versets effectivement que effectivement nos opposants nous brandissent, notamment nous l'avons dit, acte
1, 6 à 7, selon qu'il est écrit, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. À la vérité, chers frères et sœurs, les propos tenus par le Seigneur Jésus-Christ, ces propos tenus par le Seigneur Jésus-Christ ne s'adressent pas à la dernière génération, à la génération du temps de la fin, mais seulement, chers frères et sœurs, aux générations qui, comme celle des apôtres, ne verraient pas son retour ultime en gloire, selon qu'il est écrit. Nous l'avons vu. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. D'accord? Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera lorsque nous serons parvenus au temps de la fin. Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alors, ce privilège de comprendre le livre de Daniel est pour nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Le livre est à présent décelé. C'est notre devoir, nous, la dernière génération, la génération du temps de la fin. D'accord? Nous qui sommes parvenus au temps de la fin, selon qu'il est écrit. Pour ce qui est des temps et des moments, écrit l'apôtre Paul, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. C'est le sens, croyez-moi, chers frères et sœurs, exclusif du pronom personnel vous utilisé par le Seigneur Jésus-Christ dans sa réponse à la question des apôtres et à travers eux, à leur génération et plus largement, chers frères et sœurs, à toutes les générations qui ne verraient pas son retour ultime en gloire. C'est pourquoi aussi, dans sa réponse à la question des apôtres, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le Seigneur de gloire Jésus-Christ s'est bien gardé de leur répondre. Ce n'est pas à l'homme de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, comme en concluent hâtivement les incrédules, allant ainsi au-delà de ce qui est écrit, tordant le sens des Écritures pour leur faire dire ce qu'elles ne disent ni n'enseignent. Il ne vous a pas échappé que si le Seigneur Jésus-Christ s'adressait en fait aux hommes, à la question qui était posée, il aurait dû répondre, ce n'est pas à l'homme de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais il dit, ce n'est pas à vous. Il s'adresse aux apôtres, à leur génération, plus là généralement, à toutes les générations qui ne verraient pas son retour. D'accord? Donc, ce n'est assurément pas ce qui est écrit. En effet, il n'est nulle part écrit dans la réponse du Seigneur Jésus-Christ que ce n'est pas à l'homme de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, comme s'empresse à tort, je l'ai dit, de déduire les incrédules. Relevons du reste qu'une autre interprétation sera en contradiction flagrante avec la prophétie 70 semaines de Daniel, d'accord, qui nous indique que le Seigneur Jésus-Christ viendra rétablir le royaume d'Israël au terme de la 70e semaine de Daniel. Elle serait en contradiction avec la vérité de Daniel 12, 8, 12, selon qu'il est écrit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Le Seigneur Christ l'a mentionné également, il l'a rappelé. Il y aura 1290 jours.
Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Par ailleurs, chers frères et sœurs, soulignons qu'une autre réponse de la part du Seigneur Jésus dans la situation particulière de ses apôtres n'aurait été d'aucun intérêt. Il s'agit donc plutôt d'une réponse de circonstance et de bon sens destinée à maintenir ses disciples en état de veille. S'agissant enfin de Matthieu 24, 36, selon qu'il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de relever que nous constatons simplement qu'ailleurs dans l'Écriture, notamment dans Genèse 1, 14 à 15, Apocalypse 9, 15, Galates 4, 10, ou encore Nombre 9, 22, l'Éternel Dieu divise aussi le temps en heures, voyez-vous, en jours, en mois et en années. C'est évident, hein, selon qu'il est écrit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, donc le temps, les jours et les années, et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Donc ça, c'est Genèse 1, 14 à 15. Donc, que ce soit des signes pour marquer le temps, les années et les jours, vous voyez que Dieu divise le temps en jours et en années là. Si on prend Apocalypse 9, 15, il est écrit, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent délais afin que tu aies le tiers des hommes. Là, vous voyez que Dieu divise le temps en heures, en jours, en mois et en années. D'accord? Si on prend Galates 4, 10, il est écrit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Si on prend Nombre 9, 22, il est écrit, si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle se levait, ils partaient. En conséquence, chers frères et sœurs, si tant est que nul ne sait ni l'heure ni le jour, mais le Père seul, de grâce, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit, en tordant le sens des Écritures, pour leur faire dire ce qu'elles ne disent ni n'enseignent, pour conclure en tort que nul ne connaît ni l'année ni le mois. Vous le savez très bien, chers frères et sœurs, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Mais il est plutôt dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dieu divisant le temps, comme nous l'avons vu, en heures, en jours, en mois et en années. D'accord? Ne tordons pas le sens des Écritures pour nous faire croire qu'il est écrit que pour ce qui est de l'année, nul ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce n'est pas ce qui est écrit dans Matthieu 24 à 36. Chers frères et sœurs, nous avons donc ainsi déconstruit les arguments de nos adversaires au feu de l'épreuve de l'examen des Écritures. Et nous pouvons donc sereinement poursuivre notre démarche. En effet, l'Écriture n'est point contre ces choses. Tout au contraire, elle nous y exhorte, à travers notamment les travaux du prophète Daniel, qui a eu la même préoccupation, que nous. On a notamment vu la prophétie 70 semaines de Daniel. On a vu le Seigneur Jésus-Christ qui donne, qui atteste, hein, qui témoigne effectivement de l'authenticité du livre de Daniel. Il le cite et il attire effectivement notre attention par rapport effectivement à l'érection de l'image de la bête, hein, et il nous renvoie à ce que le prophète Daniel disait, à savoir qu'il y aurait 1290 jours entre l'érection de la bête, l'érection de l'image de la bête et le rétablissement du royaume d'Israël, hein, son retour ultime en gloire. Nous allons donc à présent
chers frères et sœurs, apporter la preuve des 2000 ans d'écart entre la croix du Christ et la parousie à l'aide de modèles mathématiques bibliques. Il y a une seconde partie que j'ai sautée et qui portait en fait sur la lecture allégorique et prophétique. La conférence risquerait d'être un peu longue, mais c'est des sujets que l'on avait déjà évoqués. Et comme ça n'est que de la lecture allégorique et prophétique, non pas qu'elle manque d'intérêt, mais je sais que ce n'est pas ça qui pourrait convaincre les sceptiques. Nous allons donc plonger dans la mathématique biblique. D'accord? Comme vous le savez, Galilée disait déjà que l'univers est un livre écrit effectivement en langue mathématique. Dieu est mathématicien. Croyez-le-moi. Chers frères et sœurs, alors les modèles mathématiques bibliques nous donnent de précieux enseignements sur les voies incompréhensibles et insondables de l'éternel Dieu. Selon qu'il est écrit. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses se sont assujetties. Un rappel de psalmiste. C'est Dieu, rappelle le livre de Job, qui régla le poids du vent, chers frères et sœurs. Il fixa la mesure des eaux. Il donna des lois à la pluie et il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Ainsi parle l'Éternel, dit le prophète Jérémie, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel, poursuit-il, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi, je rejetterai la postérité de Jacob et de David mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est d'après les lois de l'Éternel des armées que tout subsiste dans l'univers. Je l'ai dit, Galilée disait que l'univers est un livre écrit en langue mathématique. Donc, c'est d'après les lois de l'Éternel des armées que tout subsiste dans l'univers, selon qu'il est écrit, qu'il a chargé de gouverner la terre, qui a confié l'univers à ses soins. Il a donné des lois, un rappel de psalmiste, et il ne les violera point. Il nous appartient de découvrir ces lois, chers frères et sœurs. Stupide, apprenez le discernement, dit l'auteur du livre au proverbe, dit la sagesse. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, dit la sagesse. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau,
avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il déposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça le cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, lorsque les eaux n'en franchissent pas les bords, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, dit la sagesse. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Conclut la sagesse. Chers frères et sœurs, en rapport avec la parousie, qui est le retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle encore la révélation, on peut discerner dans l'Écriture 5 modèles mathématiques bibliques qui, en mettant en évidence cet écart de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie, tentent à confirmer, chers frères et sœurs, ce que effectivement la position qui est la nôtre. Ce sont respectivement le modèle mathématique biblique des 40 temps de repos, le modèle mathématique biblique des 40 temps de repos du ministère du libérateur d'Israël, le modèle mathématique biblique des 40 temps, le modèle mathématique biblique de la résurrection le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours, et puis le modèle mathématique biblique des 7 temps. À cet égard, chers frères et sœurs, permettez-moi de partager avec vous une réflexion d'Henri Poincaré, le dernier grand savant universel. Alors, toutes les lois sont tirées de l'espérance, affirme-t-il. Mais pour les énoncer, il faut une langue spéciale. En effet, le langage ordinaire, dit-il, est trop pauvre. Il est d'ailleurs trop vague pour exprimer des rapports si délicats, si riches, si précis. Mais ce n'est pas tout, poursuit-il. La loi sort de l'espérance, mais elle n'en sort pas immédiatement. En d'autres termes, l'espérance est individuelle, dit-il, tandis que la loi qu'on en tire est générale. Autrement dit, pour tirer la loi de l'espérance, il faut généraliser. Mais entre les 1000 chemins qui s'ouvrent à nous, il faut faire un choix. Or, dans ce choix, qui nous guidera, s'interroge-t-il. Ce ne pourra être que l'analogie, répond-il. Et qui nous a, chers frères et sœurs, appris à connaître les analogies secrètes, profondes, véritables, celles que les yeux ne voient point et que la raison devine. C'est bien le Maître et Seigneur de gloire Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, de même que de même. Je vous renvoie à Nombre 14, 34, à Matthieu 12, 40, à Luc 11, 30, ou encore à Jean 30, 10. Porteur de l'esprit mathématique qui dédaigne la matière pour ne s'attacher qu'à la forme pure, dirons-nous. S'agissant de même que de même, dans les évangiles, vous vous souvenez que lorsque les Juifs lui demandaient de lui donner un signe, il répondit en lui disant il sera donné à cette génération que le signe de Jonas. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même aussi, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est ça qu'on appelle le raisonnement par analogie. Et c'est lui qui va guider, en fait, notre démarche. C'est lui qui guide, en fait, la démarche, le raisonnement mathématique. Les gens ne le savent peut-être pas, mais pourtant, effectivement, c'est cela. Alors, nous allons commencer donc, chers frères et sœurs, avec le modèle mathématique biblique des 40 temps de repos. C'est le premier modèle mathématique biblique
que nous allons vous présenter, il a au moins 3 applications dans, dans les Écritures. La première application, chers frères et sœurs, et nous le verrons, hein, c'est que le ministère de libération de Moïse, hein, a été reporté de 40 temps, hein, de 40 années, un temps correspondant ici à un an. D'accord? On parle donc des 40 temps de report du ministère de libération de Moïse. Nous le verrons. Ensuite, la seconde application, c'est de dire que l'entrée d'Israël dans la terre promise, d'accord, a également été reportée de 40 temps, d'accord, de 40 années. Un temps correspondant ici à un an. On parle donc des 40 temps de report de l'entrée d'Israël dans la terre promise. Par analogie, chers frères et sœurs, d'accord, on verra également, chers frères et sœurs, que le rétablissement du royaume d'Israël, d'accord, initialement prévu pour l'an 33 de notre ère, au terme de la 70e semaine de Daniel, soit donc 490 ans après le décret d'Artaxerxès, 458 avant Jésus-Christ, autorisant et annonçant la reconstruction de Jérusalem, hein, qui, hein, lui également, hein, sera reporté de 40 temps, hein, de 40 jubilés, de 2000 ans. Un temps correspondant ici, chers frères et sœurs, à un jubilé, c'est-à-dire une période de 50 années. Donc le royaume d'Israël sera donc finalement rétabli 2000 ans plus tard, en 2033. 40 jubilés plus tard, 40 temps plus tard, conformément au modèle mathématique des 40 temps de report. D'accord? Donc ça, ce sont les 3 applications connues, hein, du modèle mathématique biblique des 40 temps de report. Alors, pour que vous compreniez que ce n'est pas de la fiction, on va se donner la peine de lire intégralement, de lire en fait intégralement les textes, hein, dans la mesure, effectivement, dans la mesure du possible. Alors, on va donc déjà ouvrir nos Bibles dans Actes 7, 14 à 36, hein, qui nous parle du report du ministère de libération de Moïse de 40 années. Vous voyez comment il arrive euh, auprès de ses frères à l'âge de 40 ans, d'accord? Mais il le rejette, il doit s'enfuir et revient 40 ans plus tard, d'accord? Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'il les libère donc de la il les libère donc effectivement de la main de Pharaon, hein, selon qu'il est écrit. Alors, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, chers frères et sœurs, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois, chers frères et sœurs, dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'enleva et l'éleva comme son fils. Moïse, chers frères et sœurs, fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans, elle nous dit l'Écriture, lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Et il en vit un qu'on outrageait. Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait, chers frères et sœurs, que ses frères hébreux comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient et les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa et dit, qui t'a établi chef et juge
sur nous. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, chers frères et sœurs, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, nous dit l'Écriture, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse, chers frères et sœurs, qu'ils avaient renié, en disant qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir, chers frères et sœurs, en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, tout au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 années. D'accord? Ainsi, chers frères et sœurs, comme nous l'avons vu, le ministère de libération de Moïse fut reporté de 40 années, car ses frères ne comprirent pas que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Il l'envoyait comme chef et libérateur d'Israël à la captivité égyptienne. D'accord? Donc ça, c'est la première application du modèle mathématique biblique des 40 temps de report. C'est un modèle mathématique biblique. Seconde application, nous allons le voir, d'accord, à la lecture de Nombre 13, 14. Ce sera un peu long, mais il me semble que c'est important. Mais on va couper ce qui n'est peut-être pas ce qui est superflu. Alors, qui nous parle donc, le nombre 14, 13, 14, qui nous parle du report de l'entrée d'Israël dans la terre promise et des 40 années d'errance dans le désert. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que après, donc, effectivement, la sortie du pays d'Égypte, hein, sous la conduite donc de Moïse, Dieu, finalement, va les faire errer dans le désert à cause de leur incrédulité, parce qu'il leur avait effectivement demandé d'engager la conquête du pays de Canaan. Ils avaient d'ailleurs envoyé des messagers, des émissaires, qui sont venus avec un bon témoignage s'agissant effectivement du pays de Canaan, que c'était un pays où coulait du lait et du miel, mais ils ont estimé qu'il était habité par des géants et ils n'ont pas voulu entrer dans le pays. Ils n'ont pas cru à la promesse de Dieu et ils ont même regretté que Dieu les ait fait sortir, que Moïse les ait fait sortir du pays d'Égypte. Donc Dieu, à cause de leur incrédulité, il décida donc de les faire errer dans le désert pour se débarrasser de cette génération incrédule. C'est 40 années après donc qu'il les fait entrer dans la terre promise. Vous voyez donc que l'entrée d'Israël dans la terre promise a donc été reportée de 40 temps, de 40 années, conformément au modèle mathématique des 40 temps de report. Il faut être attentif à tout ça. Donc on va lire, je serai obligé de sauter par endroits parce qu'autrement, il y a encore des choses importantes, intéressantes à voir. D'accord? Et la conférence serait trop longue. Alors, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Paran, après leur sortie du pays d'Égypte, et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Alors, Moïse les envoyait pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point.
Ayez bon courage, prenez des fruits du pays, c'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent, chers frères et sœurs, et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin d'Amat. Ils montèrent par le midi, chers frères et sœurs, et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une pêche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna, chers frères et sœurs, à celui le nom de la vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils firent de retour, chers frères et sœurs, de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Hein? C'est très intéressant la récurrence de 40 temps. Donc, il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ça devait mettre un tilt à votre tête. Il y a quelque chose là qui se passe. Il y a un modèle mathématique là. À leur arrivée, chers frères et sœurs, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des géants. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jubésiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais, chers frères et sœurs, les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Vous entendez ça? Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse, chers frères et sœurs, et Aaron tombaient sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchiraient leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne serons pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée, malheureusement, parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu nous as fait monter ce peuple par ta puissance, et le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu.
Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, chers frères et sœurs, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits au pays d'Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert. D'accord? Et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. C'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils mourront. La colère de l'Éternel, chers frères et sœurs, s'enflamma contre Israël et les fit donc errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Ainsi, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, après la sortie d'Égypte, et en représailles à la désobéissance et à l'incrédulité d'Israël, l'Éternel reporta l'entrée d'Israël dans la terre promise de 40 années, en faisant errer son peuple 40 années dans le désert, afin effectivement de se débarrasser de cette génération infidèle et perverse, conformément au modèle mathématique biblique des 40 temps de repos. Alors, chers frères et sœurs, une lecture analytique donc de Acte 7, 17 à 36 et de Nombre 13 à 14 nous permet donc de discerner quelques-unes des voies de l'Éternel, à travers notamment, nous l'avons dit, le modèle mathématique biblique des 40 temps de repos. En effet, chers frères et sœurs, nous saurions sortir de ces portions bénies d'Écriture sans relever la secrète et lumineuse analogie entre les 40 temps, c'est-à-dire 40 années de repos du ministère de libération de Moïse en représailles à son reniement par ses frères et les fils d'Israël, ou plus percutant encore, de repos de l'entrée d'Israël dans la terre promise en représailles à son incrédulité, à ses murmures contre l'Éternel. Et les 40 temps, chers frères et sœurs, c'est-à-dire 40 jubilés, soit donc 2000 ans, de repos du rétablissement du royaume d'Israël, en représailles au rejet par Israël du Christ Jésus lors de sa première venue,
tant l'analogie semble si, si frappante. Cette aptitude, chers frères et sœurs, à conclure d'une ressemblance partielle à une autre ressemblance plus générale par induction amplifiante et appelée en mathématiques le raisonnement par analogie. Il y a un vif plaisir d'intelligence à entrevoir dans une analogie l'amorce d'une loi. Pour mémoire, nous rappellerons qu'une analogie est une ressemblance, une association, une correspondance, un lien, une parenté, hein, une, une similitude, un rapport ou une relation établie par l'imagination entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents. À la vérité, chers frères et sœurs, nous ignorons à peu près tous des modes de pensée propres aux premiers hommes qui ont peuplé la Terre il y a près de 6000 ans maintenant. Pour trouver les premières manifestations inconscientes de la pensée mathématique, nous devons nous tourner vers les observations de la psychologie infantile, hein, et de l'ethnologie. Il est évidemment bien difficile de dire où et quand cette pensée embryonnaire a vu le jour. Retenons d'un monceau d'observation un processus important que nous retrouverons épuré, muni d'une armature logique abstraite en mathématiques, à savoir la notion de correspondance. En effet, dès qu'un enfant a acquis une certaine habileté manuelle, il est capable de grouper des objets deux par deux, selon une règle simple déterminée. Par exemple, si on lui donne 12 poupées ou 12 chaises de poupées, il est capable de placer chaque poupée sur une chaise, c'est-à-dire d'apparier les éléments d'un premier ensemble aux éléments d'un second ensemble. L'enfant, chers frères et sœurs, est aussi en mesure de constater l'impossibilité de l'appariement. Il est embarrassé lorsqu'il y a plus de poupées que de chaises ou plus de chaises que de poupées. Le raisonnement par analogie serait ainsi celui qui consiste à passer d'un cas particulier, hein, à un autre cas particulier pour conclure par induction amplifiant d'une ressemblance partielle constatée dans les deux cas à une autre ressemblance plus générale non constatée dans le second. C'est pourquoi aussi à juste titre, les mathématiciens grecs, notamment Euclide, avaient appelé analogie la proportion mathématique. C'est le sens étymologique, répétition, d'un rapport identique. Raisonner par analogie, c'était alors, chers frères et sœurs, étant donné par exemple deux nombres, en déterminer un troisième qui présente avec l'un d'eux le même rapport que ces deux nombres présentent entre eux. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, sans perdre ce sens rigoureux, le mot analogie désigne plus des ressemblances qualitatives. Il ne s'agit alors que d'une réaction intellectuelle élémentaire et d'une simple association mentale, non d'un raisonnement proprement dit, car il n'est pas de raisonnement sans concept. Mais si l'analogie ne serait pas un véritable raisonnement, et si le processus analogique ne peut fonder la pensée qui prouve, n'étant pas démonstratif, et si la preuve par analogie est par suite toujours indécise, cela ne veut pas dire que le processus de pensée analogique soit sans valeur. En effet, chers frères et sœurs, le processus analogique peut inspirer des hypothèses faugontes à la pensée qui cherche et parfois qui trouve. On connaît son rôle dans l'invention en général et l'on sait qu'elle est souvent en particulier un instrument de la découverte de grandes théories. Par exemple, Claude Bernard savait que les végétaux mettent le glucose en réserve sous forme d'amidon insoluble lorsqu'il se demanda par analogie si les animaux ne mettent pas eux aussi le glucose en réserve sous une forme particulière. On connaît également les analogies de la lumière et du son, des ondes lumineuses et des ondes à la surface de la matière, l'analogie de la structure de la lumière avec celle de la matière, ainsi que l'analogie de la vitesse de la lumière avec celle des vibrations électromagnétiques. Mais surtout, chers frères et sœurs, laissons-nous guider par le Maître lui-même, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, Père des mathématiques et du raisonnement par analogie selon qu'il est écrit, de même que de même. C'est souligner, chers frères et sœurs, l'universalité de l'analogie, moteur de la pensée divine, cœur de la pensée divine, pour reprendre l'expression de Douglas Hofstadter et Emmanuel Sander dans leur ouvrage commun intitulé L'analogie, cœur de la pensée, publié chez Odile Jacob en 2013 et pour qui tout est analogie. Ainsi donc, hein, chers frères et sœurs, le rétablissement du royaume d'Israël, initialement prévu pour l'an 33 de notre ère,
au terme de la 70e semaine de Daniel, soit 490 ans après le décret d'Artaxerxès de 458 avant Jésus-Christ autorisant et annonçant la reconstruction de Jérusalem, a été reporté de 40 temps, chers frères et sœurs, de 40 jubilés de 2000 ans. Un temps correspondant ici à un jubilé, c'est-à-dire à 50 années, et se produira en 2033, hein, soit 2000 ans plus tard. D'accord? 40 jubilés plus tard, 40 temps plus tard, conformément au modèle mathématique biblique des 40 temps de repos. C'est donc dire, chers frères et sœurs, que 2000 ans, comme nous l'avons dit, séparent effectivement la croix du Christ de son retour ultime en gloire. 2 jours millénaires, hein, séparent effectivement la croix du Christ de sa seconde résurrection le troisième jour. Le retour ultime en gloire au bout de 2000 ans du Seigneur Jésus-Christ marquera ainsi la fin des temps des nations qui fouleront au pied de Jérusalem jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et donc la liberté en Israël pour tous ses habitants. Une sorte de très grand jubilé pour Israël. Le jubilé non de l'an 2000, mais de l'an 2033. Le méga jubilé, chers frères et sœurs, de l'an 2033. D'accord? Donc, chers frères et sœurs, nous l'avons donc là exposé, le modèle mathématique des 40 temps de repos. D'accord? Et on a vu les 3 applications connues. Les 40 temps de repos du ministère de libération de Moïse. D'accord? Les 40 temps de repos de l'entrée d'Israël dans la terre promise. Hein? Et par analogie, nous avons déterminé la 3e application, à savoir les 40 temps de repos du rétablissement du royaume d'Israël. Hein? Le royaume d'Israël qui était initialement prévu pour l'an 33 de notre ère. D'accord? Au terme de la 70e semaine de Daniel. D'accord? Qui est reporté de 40 temps, de 40 jubilés. Un jubilé, c'est 50 ans, donc de 2000 ans. Voyez-vous? Le royaume d'Israël sera donc finalement rétabli en 2033. Soit donc 2000 ans plus tard, 40 jubilés plus tard, 40 temps plus tard, conformément au modèle mathématique des 40 temps de repos. D'accord? Ça, c'est formidable. Nous allons passer à un second modèle mathématique biblique, hein, qui est le modèle mathématique des 40 temps de repos du ministère du libérateur d'Israël. 2 applications là également. Première application, d'accord? Ce sont les 40 temps de repos du ministère de libération de Moïse. Nous l'avons vu précédemment, le ministère de libération de Moïse qui est reporté de 40 temps, de 40 années, un temps correspondant ici à 1 an. Seconde application, par analogie, ce sont les 40 temps de repos du ministère de libération du Christ. Le ministère de libération du Christ, hein, qui est reporté de 40 temps, de 40 jubilés de 2000 ans. D'accord? Un temps correspondant ici à un jubilé, c'est-à-dire à 50 années. Alors, chers frères et sœurs, permettez-moi de me désaltérer une seconde. Alors, on va aller dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 2, 36 à 3. D'accord? Ce sera intéressant. Alors, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. D'accord?
jusqu'au temps du rétablissement du royaume d'Israël, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Chers frères et sœurs, il est communément admis, d'accord, qu'à travers son ministère de libération, Moïse est un type du Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons vu, choisi par Dieu, mais renié dans un premier temps par les siens. Ainsi, de même que le ministère de libération de Moïse fut reporté de 40 temps, c'est-à-dire 40 années, en raison de l'ignorance d'Israël qui ne comprit pas que Dieu leur accordait la délivrance de Pharaon par sa main. De même, et par analogie, le ministère de libération du Seigneur de gloire Jésus-Christ, le grand et dernier Moïse, le libérateur par excellence, sera-t-il également reporté, chers frères et sœurs, de 40 temps, c'est-à-dire de 40 jubilés, soit donc 2000 ans. En raison de la même ignorance d'Israël, selon qu'il est écrit. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, écrit l'apôtre Paul ainsi que vos frères. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ et roi et sauveur d'Israël devait entrer triomphalement à Jérusalem, monté sur un âne, le petit d'une ânesse, selon qu'il est écrit. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton âne vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. En effet, chers frères et sœurs, en l'an 33 de notre ère, s'approchant de Jérusalem, Jésus ajouta cette parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, pour reporter cet événement, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais, chers frères et sœurs, ses concitoyens le haïssaient et les envoyèrent une assemblée, dit-il après lui, pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, dit le Seigneur Jésus-Christ, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Au reste, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Après leur avoir indiqué, en fait, que le royaume de Dieu n'allait plus paraître, mais qu'il avait été reporté. Mais ça, il fallait le comprendre. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvaient les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres lui dirent, pourquoi détaches-tu l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens, du milieu de la foule, chers frères et sœurs, dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Or, chers frères et sœurs,
Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dis à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ses disciples, chers frères et sœurs, ne comprirent pas d'abord ces choses, écrit Jean. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles avaient été écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Ainsi, chers frères et sœurs, après l'avortement de son ministère de libération, suite à son reniement et rejet à l'an 33 de notre ère par Israël, qui ne comprit pas que Dieu leur accordait la délivrance de la domination romaine et de César par sa main. Chers frères et sœurs, le Seigneur de gloire Jésus-Christ reviendra 40 ans plus tard, soit 40 jubilés, soit donc 2000 ans. Hein? En 2033, accorder la délivrance à Israël de la domination du même ennemi occupant l'Empire romain reconstitué, l'Union européenne aujourd'hui en construction, avec à sa tête l'Antéchrist, hein, le super dictateur mondial de la fin des temps, l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc nous avons vu là le second modèle mathématique biblique et que nous avons appelé le modèle mathématique biblique des 40 temps de repos du ministère du libérateur d'Israël. Première application, c'était les 40 temps de repos du ministère de libération de Moïse. Et par analogie, nous avons vu les 40 temps de repos du ministère de libération de Christ. Donc ensuite, il y a un autre modèle mathématique, c'est le modèle mathématique biblique des 40 temps. Est-ce qu'il convient de dire que les deux modèles mathématiques bibliques précédents, à savoir le modèle mathématique des 40 temps de repos, le modèle mathématique des 40 temps de repos du ministère libérateur d'Israël, appartiennent à la vérité et constituent des sous-modèles ou des cas particuliers de ce modèle plus général, qu'est le modèle mathématique des 40 temps. Selon qu'il est écrit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Nombre 13 à 25, selon qu'il est écrit, il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Et 13-34 nous révèle, chers frères et sœurs, les deux premières applications du modèle mathématique des 40 temps, à savoir donc les 40 temps d'exploration du pays de Canaan par Israël, d'accord, nous l'avons vu, les 40 temps de port par Israël, la peine de ses iniquités. Donc on a vu les 4 autres applications qui procèdent des deux modèles mathématiques bibliques précédents. Et on peut encore ajouter de façon non exhaustive les 40 temps du déluge, d'accord, les 40 temps de la tentation du Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Alors, passons au 4e modèle mathématique biblique, qui est le modèle mathématique biblique de la résurrection le 3e jour. C'est-à-dire dans 2 jours. Et nous allons sortir effectivement par cela. Donc, ce que nous pouvons dire, chers frères et sœurs, ce qu'on peut discerner dans les voies de Dieu à travers le livre de l'Éternel, le modèle mathématique biblique, de même qu'on peut discerner dans les voies de Dieu, à travers le livre de l'Éternel, le modèle mathématique biblique des 40 temps. De même, chers frères et sœurs, on peut y discerner le modèle mathématique biblique de la résurrection le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours, selon qu'il est écrit. Alors, et là, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. D'accord? Donc, on parle du modèle mathématique de la résurrection le 3e jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Alors, si nous prenons le livre d'Osée, Osée 5, 14 à 6, 3, il est également écrit. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je retournerai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi.
Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Chers frères et sœurs, ainsi, de même que la résurrection de Jonas survint le troisième jour, de même que la première résurrection du Seigneur de gloire Jésus-Christ survint également le troisième jour, de même aussi et par analogie, la résurrection nationale d'Israël surviendra également le troisième jour. De même également et par analogie, la seconde résurrection du Seigneur de gloire Jésus-Christ surviendra également le troisième jour. Conformément au modèle mathématique biblique, la résurrection le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Ainsi, chers frères et sœurs, le modèle mathématique biblique, la résurrection le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours, présente-t-il au moins quatre applications. Donc, on a la résurrection de Jonas le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours, selon qu'il est écrit. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du grand poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur terre. La résurrection de Jonas se produisit donc, chers frères et sœurs, le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Un jour correspondant ici à un jour de 24 heures. D'accord? Ça, c'est donc la première application du modèle mathématique biblique, la résurrection le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Chers frères et sœurs, la première résurrection du Seigneur de gloire Jésus-Christ le troisième jour, comme seconde application de ce modèle mathématique biblique, c'est la première résurrection du Seigneur de gloire Jésus-Christ le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Vous savez, c'est un fait historique, l'Écriture en témoigne. Le Seigneur Christ, effectivement, est ressuscité en fait le troisième jour. Donc, est ressuscité le troisième jour, c'est-à-dire 2 jours, effectivement, après la croix. D'accord? Ok. Alors, troisième application, c'est la résurrection nationale d'Israël le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours, selon qu'il est écrit. Alors, je serai un lion pour Éphraïm, je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je retournerai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, nous l'avons vu, ils ont recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée 5, 14, 6 à 3. Prenons également, chers frères et sœurs, Jonas 1, 1 à 2, 11. D'accord? Selon qu'il est écrit. La parole d'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face d'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face d'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas, chers frères et sœurs, descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être vaudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu. » Ça c'est significatif, « Je suis hébreu. » Ok. « Et je crains l'Éternel, de Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela?
car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse et il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquaient l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Chers frères et sœurs, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur terre. Comme nous l'avons souligné précédemment, chers frères et sœurs, en plus d'être un type du Christ, Jésus, Jonas symbolise aussi Israël selon qu'il est écrit, je suis hébreu. Le peuple terrestre élu de Dieu appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations. Dans sa désobéissance et sa prostitution, son châtiment par l'Éternel Dieu en l'an 33 de notre ère, le privant de son divin roi et Messie, le Christ Jésus, le souffle de ses narines, celui qui le faisait respirer, celui qui était leur vie, en le clouant à la croix de Golgotha, sa repentance et sa résurrection nationale le 3e jour millénaire, en 2033. Ainsi, chers frères et sœurs, la résurrection nationale d'Israël se produira aussi le 3e jour. D'accord? C'est-à-dire dans 2 jours. Dans 2 jours millénaires. Dans 2000 ans. En 2033. Un jour correspondant ici à un jour millénaire, c'est-à-dire à 1000 ans. D'accord? Ainsi, le prophète Jonas constitue aussi un type d'Israël qui sera 3 jours et 3 nuits dans la dispersion, au sein des nations, dans la mer des nations, et qui ressuscitera et sera vomi sur sa terre, la terre promise, le 3e jour millénaire à l'occasion de la parousie, du retour ultime en gloire du Seigneur Jésus, qui est une sorte de résurrection. Et donc, chers frères et sœurs, la seconde résurrection du Christ le 3e jour. D'accord? On y reviendra. Le Seigneur, la seconde, la parousie, le retour ultime en gloire du Seigneur Christ, c'est une sorte de résurrection. L'écriture de l'ancienne Hébreu 11, c'est une sorte de résurrection. D'accord? Ok. Le Seigneur Christ ne vient pas du séjour des morts, mais il vient de la droite de la majesté divine. C'est une sorte de résurrection. Alors, vous savez aussi, j'ai introduit la catégorie de jours millénaires. Vous savez qu'il y a 2 échelles de temps. L'échelle de temps humaine qui compte des jours longs de 24 heures et puis l'échelle de temps divine qui compte des jours millénaires, c'est-à-dire des jours longs de 1000 ans. Un jour millénaire est long de 1000 ans. D'accord? Un an étant, une année étant longue de 365 jours, de 24 heures. Un jour millénaire, qui est donc long de 1000 ans, compte 365 000 jours de 24 heures. Vous connaissez, c'est l'apôtre Pierre qui nous, dans sa seconde épître, qui nous met en garde et qui nous rappelle que devant l'Éternel, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et il nous dit de ne pas l'oublier. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, car devant l'Éternel, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans, effectivement, sont comme un jour. D'où la notion, effectivement, de jour, d'où la notion, effectivement, de jour millénaire. Donc, chers frères et sœurs, une nouvelle seconde fois.
Le Seigneur de gloire Jésus-Christ, dont Jonas qui fut vomi sur la terre par le monstre marin le troisième jour, est le type, sera vomi sur la terre le troisième jour millénaire, en l'occurrence sur la montagne des Oliviers, en provenance de la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, par le Père céleste, après avoir été revêtu de l'autorité royale, c'est-à-dire un roi des Juifs, pour venir précisément détruire et anéantir l'impie, l'antéchrist, rétablir le royaume d'Israël, instaurer le royaume messianique, du moins dans sa phase temporelle de 1000 ans qu'on appelle le millénium sabbatique, de la prophétie de la double résurrection du Christ le troisième jour. En effet, la résurrection nationale d'Israël, le troisième jour millénaire, est inhérente à la parousie, au retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, à la seconde résurrection du Christ, le troisième jour qui en constitue le préalable. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ ayant appliqué l'expérience personnelle de Jonas qui fut dans le ventre d'un grand poisson, le Léviathan, 3 jours et 3 nuits, et vomi ensuite sur terre, à sa propre mort, suivi de sa résurrection le troisième jour en l'an 33 de notre ère. Et la résurrection nationale d'Israël le troisième jour millénaire étant inhérente au retour ultime en gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui comme nous avons eu l'occasion de l'expliquer, constitue bel et bien une sorte une résurrection dans un sens allégorique, une sorte de résurrection, la seconde résurrection du Christ le troisième jour millénaire. Aussi, le livre du prophète Jonas constitue le fondement scripturel de la prophétie de la double résurrection du Christ le troisième jour, de même qu'il témoigne et confirme de l'inspiration et l'autorité du principe de la double résurrection du Christ le troisième jour. De même que le prophète Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson et ressuscita le troisième jour, de même que le Seigneur de gloire Jésus-Christ, dont Jonas est un type, fut 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et ressuscita le troisième jour. De même aussi qu'Israël, dont Jonas est un type, sera 3 jours et 3 nuits dans la dispersion au sein des nations, dans la mer des nations, et ressuscitera et sera vomi sur la terre promise le troisième jour millénaire. De même aussi, une nouvelle et seconde fois, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, dont Jonas était un type, sera vomi sur la terre le troisième jour millénaire, en l'occurrence sur la montagne des Oliviers, en provenance de la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, par le Père céleste, après l'avoir revêtu de l'autorité royale, voilà, pour venir précisément détruire et anéantir l'impie, l'antéchrist, établir le royaume d'Israël, rétablir le royaume d'Israël, instaurer le royaume messianique, du moins dans sa phase temporelle de 1000 ans, qu'on appelle encore le millénium sabbatique. On a donc là, chers frères et sœurs, la quatrième application du modèle mathématique biblique de la résurrection le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours, à savoir donc la seconde résurrection du Seigneur de gloire Jésus-Christ le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Selon qu'il est écrit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. C'est-à-dire le troisième jour. Dans le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue, sa venue le troisième jour, dans 2 jours, est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que on pourrait dire du modèle mathématique biblique de la résurrection le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours, avec effectivement les 4 applications. On a la première, la résurrection de Jonas le troisième jour, la première résurrection de Christ le troisième jour, la résurrection nationale d'Israël le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours, et puis la seconde résurrection du Christ le troisième jour, c'est-à-dire dans 2 jours. Enfin, on a le modèle mathématique biblique, effectivement, des 7 temps. Plusieurs applications, dont les 7 temps de la création, les 7 temps de la nouvelle création. C'est ça qui pourrait être de nature, effectivement, à nous aider. On n'a pas beaucoup de temps. Ce qu'on pourrait simplement en dire, c'est que la période allant d'Adam à la fin du millénium sabbatique enfantera d'une nouvelle création. La chronologie biblique nous révèle que cette période est longue, effectivement de 7000 ans, c'est-à-dire de 7 jours millénaires, d'où les 7 temps de la nouvelle création, les 7 jours de la nouvelle création. Ici, un temps correspond à un jour millénaire, c'est-à-dire à 1000 ans. Et notons qu'à l'identique des 7 temps de la création, les 7 temps de la nouvelle création s'achèvent également
par le septième jour sabbatique, ici le millénium sabbatique. Par ailleurs, comme signalé dans l'épisode La transfiguration du Christ sur une haute montagne le sixième jour, image et préfiguration du retour ultime en gloire du Seigneur Christ à la fin du sixième jour millénaire, hein, notamment le dernier jour de 24 heures du sixième jour millénaire pour régner le septième jour millénaire, est relaté dans les évangiles synoptiques, témoigne et confirme l'inspiration et l'autorité de ce découpage des temps bibliques, de même qu'il accrédite l'idée, effectivement, d'un retour prochain en gloire du Seigneur Christ en 2033. Donc, des 2000 ans d'écart, effectivement, entre la croix du Christ et la parousie. Nous n'aurons pas le temps, effectivement, de passer tout ça en revue. Rappelons simplement que, autre l'application du modèle mathématique biblique des 7 ans, ce sont les 7 ans de Nebuchadnezzar, hein, ça c'est le livre de Daniel, les 7 ans de la captivité babylonienne, les 7 ans, la prophétie de 110 semaines de Daniel, les 7 ans de la tribulation, les 7 ans de pardon divin, les 7 ans des nations. Ainsi, chers frères et sœurs, ces 5 modèles mathématiques bibliques qui nous donnent de précieux enseignements sur les voies incompréhensibles et insondables de l'éternel Dieu, en mettant en évidence cet écart de 2000 ans, hein, entre la croix du Christ et la parousie, tendent tous à confirmer l'idée d'un retour prochain en gloire du Seigneur Christ en 2033. Aussi, se refuser de souscrire à l'hypothèse d'un retour prochain en gloire du Seigneur Christ en 2033 serait attribué au hasard un rôle inadmissible. Ce sera affirmé du même coup que Dieu joue au dé, et ce serait ne faire aucun cas de l'analogie, cœur et moteur de la pensée divine, comme l'atteste toute l'histoire des grandes découvertes et l'enseignement explicite du Seigneur de gloire Jésus-Christ. Avec Henri Poincaré, chers frères et sœurs, nous nous refusons, pour notre part, admettre que cette rencontre de 2000 ans, si souvent répétée entre la croix du Christ et la parousie, soit un simple effet du hasard. Nous nous refusons, chers frères et sœurs, admettre que ce méga jubilé de 2000 ans, si souvent répété entre la croix du Christ et la parousie, soit un simple effet du hasard. Nous nous refusons à admettre que cet écart de 2000 ans, si souvent répété entre la croix du Christ et la parousie, soit un simple effet du hasard. Et nous en concluons, chers frères et sœurs, que notre hypothèse sur la parousie, hein, doit être vraie. Il y a probablement 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie. En effet, Dieu ne joue pas au dé. Et telle est la nature du raisonnement mathématique ancré dans l'analogie cœur et moteur, chers frères et sœurs, de la pensée divine. Ainsi, chers frères et sœurs, grâce à l'analogie et à la généralisation, chaque fait observé nous en fait prévoir un grand nombre. Seulement, nous ne devons pas oublier que le premier seul est vrai, que tous les autres ne sont que probables. Si solidement, ainsi que puisse nous paraître une prévision, chers frères et sœurs, écrit Henri Poincaré, nous ne serons jamais sûrs absolument que l'expérience ne la démentira pas, si nous entreprenons de la vérifier. Mais la probabilité, dit-il, est souvent assez grande pour que pratiquement nous puissions nous en contenter. Aussi, conclut-il, vaut mieux prévoir sans certitude que de ne pas prévoir du tout. À ce sujet, il définit une bonne expérience comme celle qui nous fait connaître autre chose qu'un fait isolé. Celle qui nous permet de prévoir, c'est-à-dire de généraliser. Et pour prévoir, écrit-il, il faut au moins invoquer l'analogie, c'est-à-dire déjà généraliser. Car sans analogie et généralisation, la prévision est impossible. Il explique que les mathématiques, comme les autres sciences, procèdent donc du particulier au général. C'est souligner qu'il ne suffit pas d'observer, il faut se servir de ces observations. Et pour cela, il faut généraliser, dit-il. C'est ce que l'on a fait de tout temps, seulement. Comme le souvenir des erreurs passées a rendu l'homme de plus en plus circonspect, on a observé de plus en plus et généralisé de moins en moins. Chaque siècle se moquait du précédent et l'accusait d'avoir généralisé trop vite et trop hâtivement. Descartes avait pitié des Ioniens, Descartes à son tour nous fait sourire. Sans aucun doute, nos fils riront de nous quelques jours, poursuit-il. Mais alors, s'interroge-t-il, ne pouvons-nous pas aller tout de suite jusqu'au bout? N'est-ce pas le moyen d'échapper à ces railleries que nous prévoyons? Ne pouvons-nous pas nous contenter de l'espérance nue? Non, dit-il. Cela est impossible, ce serait méconnaître complètement le véritable caractère de la science, et beaucoup l'ignorent. Si la mathématique devait se réduire à une suite de pareilles vérifications, elle ne serait pas une science, poursuit-il. Ainsi, un joueur d'échecs, par exemple, ne crée pas une science en gagnant une partie. Il n'y a de science que du général.
On peut même dire, affirme-t-il, que les sciences exactes ont précisément pour objet de nous dispenser de ces vérifications directes. C'est pourquoi aussi les mathématiciens s'efforcent toujours de généraliser les propositions qu'ils ont obtenues. Ils procèdent du particulier au général. Ils procèdent pour ainsi dire par construction. Ils construisent des combinaisons de plus en plus compliquées. Revenant ensuite par l'analyse de ces combinaisons, de ces ensembles, pour ainsi dire à leur primitif, ils aperçoivent les rapports de ces éléments, en déduisent les rapports des ensembles entre eux. C'est là une démarche purement analytique, mais ce n'est pas pour autant une démarche du général au particulier, car les ensembles ne sauraient évidemment être regardés comme plus particuliers que les éléments. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence. J'espère que vous avez compris l'essentiel. Nous avons démontré à la lumière des modèles mathématiques bibliques qu'il y avait un écart effectivement de 2000 ans entre la croix du Christ et la parousie. D'accord? Le Fils de l'homme est proche à la porte. Il s'agit donc à la date de la croix d'ajouter cet écart de 2000 ans. Les historiens, nous l'avons vu, ne s'accordaient pas sur la date et que les dates qu'ils avançaient se situaient donc entre 28 et 33. À quoi il faut donc ajouter 2000 ans, ce qui va nous donner l'intervalle 28-33. D'accord? Et si on est dans la perspective d'un enlèvement pré-tribulaire 7 ans auparavant, vous voyez ça nous ramène à 26, éventuellement même à 24. Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Ukraine devrait attirer notre attention, devrait éveiller notre attention. Hein? Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Que nous ne sommes pas, nous autres enfants de Dieu, ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour ne se prenne. Je n'ai pas abordé la lecture allégorique et prophétique. Je ne l'ai pas abordé parce qu'effectivement, si déjà, c'est pas, je reste convaincu que c'est pas ça qui convaincra les sceptiques. Mais vous pouvez retrouver, c'est des conférences qui ont été données, vous allez retrouver ces parties dans le livre. Même la nature du raisonnement mathématique, on n'aurait pas le temps d'en parler. Les gens se méprennent sur la nature du raisonnement mathématique qui est en fait ancré sur le raisonnement par analogie et qui a été à l'origine de grandes découvertes. C'est ce que nous avons simplement fait. Allez, bonne soirée. À la prochaine.